Les chaussons rouges. Il était une fois, dans un pays lointain, une charmante fillette nommée Karen, qui vivait dans une petite maison avec sa mère. Karen était une petite fille joyeuse, toujours curieuse d'apprendre des choses. « Maman, c'est quoi toutes ces petites lumières dans le ciel ?»« Ce sont des étoiles, Karen. Tous ceux qui vivent sur Terre se transforment un jour en étoiles et brillent dans le ciel pour toujours. » Karen n'avait qu'un seul jouet, une seule robe et une paire de sabots de bois qu'elle portait pour sortir. Les sabots que sa mère lui avait faits n'étaient pas très confortables, mais elle n'avait rien d'autre. Un jour, la mère de Karen tomba gravement malade et Karen se rendit en ville pour lui acheter des médicaments. En chemin, elle trouva une paire de chaussons rouges posés dans une boîte au bord de la route. Les chaussons étaient si jolis et scintillants que Karen ne résista pas et les rapporta avec elle à la maison. « Regarde, maman, je les ai trouvés au bord de la route. Ils sont beaux, hein? Juste à ma taille. »« Ils appartiennent sûrement à quelqu'un, Karen. Tu devrais aller les reposer où tu les as trouvés. »« Mais s'ils étaient à quelqu'un, on ne les aurait pas laissés par terre dans leur boîte. La personne l'a peut-être fait tomber par accident. »« Eh bien, elle n'aurait pas dû. Je les ai trouvés. Ils sont à moi maintenant. Je les garde. » « Ma chérie, écoute-moi bien. Je n'ai pas les moyens de t'acheter des chaussures neuves. Mais je ne veux pas que tu portes les souliers de quelqu'un d'autre pour autant. S'il te plaît, Karen, ne sois pas têtue. Promets-moi que tu ne porteras pas ces chaussons. » Karen promit tristement à sa mère de ne pas porter les chaussons rouges. Et elle les cacha sous son lit. Les mois passèrent, jusqu'au jour où, en rentrant à la maison, Karen ne trouva pas sa mère. Elle la chercha partout et finit par comprendre qu'elle était allée rejoindre les étoiles dans le ciel. Le lendemain, pour se rendre aux funérailles de sa mère, Karen mit ses chaussons rouges. Tous ceux qui assistaient à l'enterrement ne pouvaient détacher leurs yeux de ses souliers. Quel irrespect, porter ça à l'enterrement. Mais Karen n'en avait que faire. Elle aimait tant ses chaussons rouges. Une gentille vieille dame passa devant le cimetière. En entendant dire que la fillette était orpheline, la vieille dame proposa de l'adopter. « Viens donc avec moi, ma belle enfant. Je ferai de mon mieux pour que tu grandisses dans de bonnes conditions et que tu deviennes une belle et charmante jeune fille. » Karen accepta d'aller vivre avec la vieille dame. « Karen, tu portes ces chaussons rouges depuis le jour des funérailles de ta pauvre mère. Je crois qu'il est grand temps que tu les enlèves maintenant. Ils sont tellement sales. »« Pas question. Je vais les garder, j'aime trop mes chaussons rouges. »« Oh, enfin, Karen, ne sois pas si têtue, ma chérie. Enlève ces vieux chaussons, voyons. Je t'en achèterai d'autres si tu veux, c'est promis. » Karen ne voulait pas vexer la vieille dame qui l'avait si gentiment adoptée. Elle finit par enlever ses chaussons rouges et alla les jeter. Les jours passèrent. Un jour, alors que Karen jouait dans sa nouvelle chambre avec ses beaux vêtements et ses jouets, la vieille dame lui apporta une paire de chaussons neufs. Mais Karen ne les aima pas du tout. « Mais qu'est-ce que c'est que ces chaussons bleus? C'est trop laid! Je n'aime pas le bleu! » Durant des années, Karen pensa à ces chaussons rouges qui lui manquaient tant. Elle grandit et devint une belle jeune femme. Mais elle était toujours aussi capricieuse et entêtée, même quand la vieille dame lui faisait un cadeau. « Je ne veux pas porter ça. Reprends-le. »« Mais Karen, je l'avais tricoté pour toi. »« Je n'ai pas envie de manger ça. J'ai envie de manger des frites. Tu ne veux pas au moins goûter une petite bouchée ?» La vieille dame était fatiguée de l'attitude de Karen, mais elle finissait tout de même par céder à ses caprices. Un jour, elle vit Karen enlever ses chaussures bleues qui étaient devenues trop petites. « Regarde, tu as vu?
Toutes mes affaires sont trop petites. J'ai beaucoup grandi. Eh bien, viens avec moi, nous allons t'acheter des vêtements à ta taille et de nouvelles chaussures. La vieille dame et Karen allèrent dans une boutique. Oh, regarde, on dirait les chaussons rouges de mon enfance que j'aimais tant. C'est ça que je veux. Voyons, Karen, tu n'as pas besoin de souliers rouges scintillants comme cela. Il te faut des chaussures convenables que tu peux porter en toute occasion. Imagine par exemple qu'on doive aller à un enterrement, je ne peux pas te payer 2 paires. Prenons ces chaussures noires toutes simples et rentrons à la maison. Je suis très fatiguée, tu sais. Ça m'est égal. Si tu ne veux pas me prendre les souliers rouges, je sortirai pieds nus dans la rue, voilà tout. Oh, ma chérie, pourquoi faut-il que tu sois toujours si têtue? La vieille dame acheta les chaussures noires pour Karen et dépensa tout ce qui lui restait pour lui acheter aussi les chaussons rouges brillants. Elles durent ensuite rentrer à pied. Sur le chemin, la vieille dame avait très mal aux pieds et avait du mal à suivre la capricieuse Karen. Mais la jeune fille s'en fichait. Elle marchait gaiement dans ses nouveaux chaussons rouges. Un jour, la vieille dame expliqua à Karen qu'elle devait aller ensemble à un enterrement. Ma petite Karen, surtout n'oublie pas de mettre tes chaussures noires. Il faut avoir une tenue sobre pour un enterrement. Karen regarda les chaussures noires dans sa chambre, puis les jolis souliers rouges. Et elle choisit de porter ses chaussons préférés. En quittant la maison, elle couvrit ses pieds avec sa longue robe pour que la vieille dame ne voie rien. Mais aux funérailles, tout le monde remarqua les chaussons de Karen, qui brillaient sous sa robe. Les gens ne parlaient que des souliers de Karen et de son manque de respect. En entendant leur conversation, la vieille dame fut très en colère. « Karen, je t'ai pourtant mise en garde et tu m'as désobéi. Tu t'es entêtée à mettre tes chaussons rouges. Une fois de plus, tu n'en fais qu'à ta tête. Ton attitude est tellement irrespectueuse. » À cet instant, un beau jeune homme qui passait par là fut subjugué par la beauté de Karen. Il s'approcha et se mit à genoux devant elle pour la complimenter. « Comme vous êtes ravissante, et ces souliers rouges vous vont à merveille, mademoiselle. »« Oh, monseigneur, vous êtes trop aimable. » Vous devez être une bonne danseuse. J'organise un bal dans mon palais ce soir. Je serai très heureux que vous veniez. » Enchantée par l'invitation du jeune seigneur, Karen se mit à danser. Mais malgré elle, la jeune fille ne pouvait plus s'arrêter. « Ah, je ne contrôle plus mes pieds. Mais pourquoi? Et qu'est-ce qui se passe? Incontrôlable, Karen s'éloigna de la vieille dame et du jeune homme en dansant. « Oh, Karen, reviens vers nous !» Le jeune seigneur essaya de suivre Karen un moment, mais finit par perdre sa trace. Plus têtue que Karen elle-même, les chaussons rouges continuaient de tourner à leur guise. Ils l'entraînèrent tout en haut d'une colline et la firent danser nuit et jour, 3 jours durant. Karen avait tellement mal aux pieds qu'elle criait à chaque pas. Ni la boue, ni les ronces n'arrêtaient les chaussons, qui continuaient de danser. « Ça suffit! Arrêtez, je suis épuisée! Je vous en supplie, mes chaussons rouges, laissez-moi me reposer, je n'en peux plus! Je me suis mal comportée, mais c'est fini! Je ne ferai plus jamais de caprices, c'est promis! » Quand Karen promit qu'elle cesserait ses caprices, les chaussons rouges quittèrent ses pieds. Et Karen tomba par terre, épuisée par cette course folle. Les chaussons, eux, continuaient de danser sans elle. En s'appuyant sur un bâton, Karen parvint péniblement à rentrer chez elle. Elle avait très mal aux jambes. Quand elle vit enfin sa maison, elle pleura de joie. La vieille dame l'accueillit sur le pas de la porte et la serra dans ses bras. « Je sais que j'ai été très capricieuse, mais désormais, fini les caprices, je te le promets. »
Karen cessa de faire des caprices et tout s'arrangea peu à peu. Un jour, quelqu'un frappa à la porte. C'était le jeune seigneur. « Ah, je vous retrouve enfin. J'ai bien essayé de vous suivre, mais vous dansiez tellement vite. » Karen était très heureuse de revoir le beau jeune homme. C'est ainsi que naquit leur amour. À partir de ce jour, le jeune seigneur et Karen vécurent ensemble une vie heureuse. Les cygnes sauvages. Il était une fois, dans un pays lointain, un roi qui avait 11 fils et une fille. Le roi avait perdu sa femme et au bout de quelque temps, il se remaria. Il ignorait que sa nouvelle épouse était en réalité une terrible sorcière. La nouvelle reine n'aimait pas les enfants du roi. Elle se plaignait sans cesse de leur comportement auprès du roi et n'attendait qu'une chose, les chasser du château. « Ces enfants sont des vauriens. Tous les jours, ils donnent aux servantes une raison de se plaindre. » La méchante reine se plaignait si souvent des enfants que le roi finit par croire à ces rumeurs. Il commença par envoyer sa fille vivre dans une ferme proche du château. La petite devrait rester avec les fermiers jusqu'à l'âge de 15 ans. La reine aurait voulu chasser également les garçons. Mais comme ils étaient trop jeunes, le roi refusa. Alors elle leur fit interdire de quitter leur chambre. Un soir, la sorcière se rendit dans la chambre des garçons et leur jeta un sort qui les changea tous en 11 cygnes sauvages. Puis elle ouvrit la fenêtre et quitta la pièce. Les garçons transformés en cygnes s'envolèrent par la fenêtre. Les années passèrent et la fille du roi atteint enfin l'âge de 15 ans. Le jour même de son anniversaire, elle rentra au château. Alors que la jeune fille attendait son père, la reine, sa belle-mère, l'aperçut. Voyant combien la princesse était devenue belle, la marâtre fut furieuse et folle de jalousie. En attendant le retour de son père qui s'était absenté du château, la princesse, fatiguée, alla se reposer dans sa chambre. Alors que la princesse s'était endormie, la reine entra dans sa chambre et lui jeta un sort. Soudain, ses cheveux parurent ternes et emmêlés, son teint plus sombre et son visage changé. De retour au château, le roi apprit avec joie le retour de la princesse. Il se rendit aussitôt dans sa chambre, mais la jeune fille qu'il y trouva endormie ne ressemblait pas du tout à sa fille. « Cette jeune fille n'est pas ma fille. Garde, je vous ordonne de chasser immédiatement cette fille de chez moi. » Sur ces mots, le roi quitta la chambre. Les gardes du roi réveillèrent la princesse et la chassèrent du château. Elle avait beau faire et dire, la pauvre jeune fille n'arrivait pas à les convaincre de la laisser voir le roi. Désespérée, la pauvre princesse s'enfuit du château en pleurant. « Si au moins je pouvais retrouver mes frères, si nous étions ensemble, rien ne pourrait nous arriver. » En traversant les bois, la jeune fille rencontra une vieille femme. Elle la salua et demanda « Auriez-vous croisé 11 jeunes princes par ici ?»« Non, ma chère petite, je n'ai pas vu ces 11 princes dont tu parles, mais tous les soirs, je vois 11 cygnes sauvages qui viennent se reposer ici, au bord de l'eau. » La jeune princesse reprit tristement son chemin et alla se réfugier sur le rivage. Au moment où le soleil allait se coucher, les 11 cygnes dont la vieille femme avait parlé vinrent se poser près d'elle. Et aussitôt que le soleil eut totalement disparu,
les 11 cygnes se changèrent en 11 charmants princes, sous les yeux stupéfaits de la princesse. La jeune fille reconnut immédiatement ses frères et se précipita vers eux. Et tandis qu'elle courait, elle redevint soudain la belle princesse qu'elle était auparavant. Bien sûr, les princes reconnurent aussitôt leur sœur. Ils la prirent dans leurs bras, heureux de la retrouver. Le sort de la méchante reine s'était momentanément dissipé, permettant à la famille de se retrouver. Les 11 princes racontèrent leur histoire à leur sœur. Chaque soir, à la nuit tombée, ils redevenaient humains, puis ils se transformaient à nouveau en cygnes sauvages au lever du jour. Comme le jour allait bientôt se lever, ils décidèrent d'emmener leur sœur avec eux. Ils fabriquèrent un panier avec des roseaux, l'installèrent dedans, et quand le soleil se leva, ils se transformèrent tous en cygnes. Les 11 cygnes s'envolèrent en emportant le panier avec eux. La princesse était enchantée de voler avec ses frères. Elle se sentait comme dans un rêve. Bercée par le mouvement, elle s'endormit. Dans son rêve, elle vit apparaître la fée des nuages. « Si tu veux que tes frères reprennent définitivement leur apparence humaine, il faut que tu tisses pour chacun d'entre eux un manteau d'ortie. Mais tant que tu ne les auras pas terminés, tu ne devras en parler à personne. Si tu en parles à qui que ce soit, tes frères resteront des cygnes sauvages pour toujours. » Après tous ces conseils, la fée disparut. La jeune princesse ne parla pas de son rêve à ses frères. Les cygnes la déposèrent dans un pré et lui promirent de revenir bientôt la chercher. La jeune fille commença alors à cueillir des orties pour tisser les manteaux. Chaque fois qu'elle touchait les plantes, ses mains enflaient et lui faisaient mal. Mais malgré la douleur, elle continuait à cueillir les orties pour sauver ses frères. Soudain, un prince qui passait par là aperçut la jeune fille. Le jeune homme fut fasciné par la beauté de la princesse. Il s'approcha d'elle pour se présenter. « Bonjour, belle demoiselle. C'est la première fois que je vous vois ici. Pourquoi cueillez-vous des orties et de surcroît à main nue ?» Comme elle ne devait parler à personne de son projet, la princesse n'osa pas répondre. Eh bien... Je suis le prince de ce royaume. Et si vous me le permettez, j'aimerais vous inviter dans mon château. La princesse accepta l'invitation, pensant qu'elle serait plus en sécurité dans le château et qu'elle pourrait sauver ses frères plus vite. Tandis qu'elle séjournait au château, la princesse continuait de tisser en secret les manteaux d'ortie pour ses frères. Mais un jour, le cousin du prince surprit la jeune fille en train de tisser des vêtements d'ortie. Il pensa que c'était une sorcière. Il lança la rumeur dans le château pour que la jeune fille se fasse arrêter. Au début, le prince refusa de croire à cette rumeur. Mais plus le temps passait, plus il devenait soupçonneux. Une nuit, il suivit la princesse qui sortait du château pour aller dans les bois. Et quand il la vit cueillir des orties... Alors la rumeur était vraie. Qui d'autre qu'une sorcière irait cueillir toutes ces orties? C'est forcément pour préparer une potion. Il ordonna immédiatement à ses gardes de l'arrêter et de l'enfermer dans le donjon. Mais même enfermée, la princesse continua de tisser les vêtements en secret. Et elle parvint enfin à les terminer. Le lendemain, la princesse fut conduite en place publique pour son procès. C'était là qu'elle devait recevoir sa condamnation.
Mais au moment où le juge s'apprêtait à annoncer sa sentence, 11 superbes cygnes descendirent du ciel et vinrent se poser autour d'elle. Tout le monde était stupéfait par l'arrivée de ces oiseaux. « Mes chers frères, vous êtes venus. J'ai tissé des vestes pour chacun de vous. Mettez-les, vite !» Tous les frères enfilèrent les vestes que leur sœur avait cachées sous sa jupe. Puis, un à un, ils retrouvèrent tous leur apparence humaine. Malheureusement, une des vestes avait les manches trop courtes, car la jeune fille avait manqué d'ortie, et l'un des jeunes garçons garda ses ailes de cygne. Une fois redevenus humains, les jeunes princes expliquèrent toute l'histoire aux juges et aux princes du royaume. Ils jurèrent que leur sœur était innocente. Le prince, croyant volontiers que la jeune fille n'était pas une sorcière, lui présenta ses excuses. Heureuse de voir ses frères enfin libérés, elle pardonna au prince. Tous ensemble, ils retournèrent au château. Le prince fit enfin sa demande à la jeune fille. « Ma belle princesse, voulez-vous m'épouser ?»« Oui, mon prince, mais nous devons d'abord aller voir mon père avec mes frères au château. » Les 11 frères retournèrent au château de leur père. Le roi fut étonné et fou de joie de retrouver ses enfants. Les garçons racontèrent à leur père tout ce qui leur était arrivé. « Arrêtez la reine et amenez-la moi immédiatement !» Ayant appris le retour des enfants, la vilaine sorcière savait qu'elle allait se faire arrêter. Elle se transforma en corbeau pour s'enfuir dans la nuit et ne retourna plus jamais au château. La jeune princesse dit au revoir à son père et à ses frères et retourna au château de son fiancé. Ils se marièrent et vécurent heureux pour toujours. Quant à l'histoire des cygnes sauvages, elle est racontée depuis de génération en génération.